Cet exercice contient une équation paramétrique du second degré. Cette équation est m-1 facteur x2 moins 3m x plus m plus 6, où m est un paramètre réel tel que m différent de 1. Bien sûr, ici, on a m différent de 1 pour que l'équation reste une équation du second degré. Car si m égale à 1, ici le terme en x2 se disparaît, donc cette équation sera une équation du premier degré et non pas du second degré. Donc il faut que dans cet exercice, on a une équation du second degré. La première question est, montrer que l'équation E admet deux racines réelles distinctes pour toute valeur du paramètre m. Donc, il faut vérifier que cette équation qui est du second degré a un discriminant delta qui est toujours positif. Dans ce cas-là, cette équation admet toujours deux racines réelles distinctes. Donc, tout d'abord, il faut déterminer quels sont les coefficients A, B et C. Donc, premièrement, A est le coefficient de x2, donc A égale à m moins 1. B est le coefficient de x, donc B est égal à moins 3m. Et C est la constante, donc C est égal à m plus 6. Calculons tout d'abord le discriminant delta. Ici, on ne peut pas appliquer le discriminant réduit delta prime car B n'est pas pair, n'est pas divisible par 2. Donc delta B2 moins 4AC égale moins 3m au carré B2 moins 4 facteur m-1 m-1 facteur m plus 6. Ici, on a moins 3 au carré, donc 9, et 9m2, moins 4 facteurs. Le produit de ces deux parenthèses est, les termes en m2 sont m fois m, donc m2. Les termes en m sont plus 6m et moins m, donc plus 5m. Et la constante est égale à moins 6. Donc, on a 9m2 moins 4m2 moins 20m plus 24, ce qui est égal à 9 ou bien 5m2. Les termes en m2 sont 9m2 moins 4m2, donc 5m2. Les termes en m, on a juste 20m plus 24. Donc delta, qui est le discriminant de l'équation E, est égal à 5m2 moins 20m plus 24. Donc c'est un polynôme du second degré. Pour déterminer le signe de ce polynôme, il faut chercher les racines et selon le résultat, on peut déduire le signe. Donc, si ce polynôme admet deux racines distinctes, alors delta est positif. Donc, on peut dresser le tableau de signes de ce polynôme, etc. Selon les valeurs, le résultat de delta. Donc, d'après la calculatrice, ce polynôme n'admet pas de solution. Donc, si on veut résoudre 5m2 moins 20m plus 24 égale à 0, cette équation n'admet pas de solution. Pas de solution. Ici, on peut utiliser la calculatrice. Donc, puisque cette équation n'a pas de solution, alors delta est plus petit que 0. Et si delta est plus petit que 0, alors le polynôme du second degré prend toujours le même signe de A. Donc, dans ce cas-là, 5m2 moins 20m plus 24 prend le même signe de A. Et ici, A est égal à 5, donc ce polynôme est plus grand que 0. Entre parenthèses, je veux écrire que c'est le même signe de A, qui est égal à 5. Donc, ce polynôme est toujours positif pour toute valeur m. Donc, delta est toujours positif pour tout m. Et alors, cette équation admet deux racines réelles distinctes, car delta est toujours positif. Donc, E, l'équation E, admet
deux racines réelles distinctes pour tout m. Dans la deuxième partie, bien sûr, ici, puisque le discriminant est toujours positif, alors cette équation admet toujours deux racines réelles distinctes. Dans la deuxième partie, on note x' et x secondes les racines de l'équation E. Donc, on a donné un nom aux deux racines. La question est, peut-on trouver m de telle manière que l'équation E admet deux racines réelles inverses? Donc, si les deux racines réelles sont inverses, x' et x secondes sont inverses, alors on peut écrire ou bien x' égale 1 sur x secondes, ou bien x secondes égale 1 sur x'. Donc, si on a x' égale 1 sur x secondes, en faisant le produit en croix, on obtient x', x secondes égale à 1. Donc ici, x', x secondes, c'est le produit des racines. Donc le produit égale à 1. Et le produit est égal à c sur a. c sur a égale à 1. Ici, c est m plus 6. Donc m plus 6 sur m moins 1 égale à 1. Donc si on veut résoudre cette équation, on obtient m plus 6 égale à m moins 1. Et alors, on peut retrancher m des deux côtés de l'égalité, on obtient 6 égale à moins 1, ce qui est impossible. Donc, pour répondre à la question, peut-on trouver m de telle manière que les deux racines soient inverses? Donc, on dit que non, on ne peut pas trouver un m. Donc, non, on ne peut pas trouver un m tel que x' et x secondes sont inverses. La troisième question, déterminer l'ensemble des valeurs m pour lequel x' positive et x secondes positive. Donc, l'hypothèse ici, ou bien la propriété donnée est que x' est plus grande que 0 et x secondes est plus grande que 0. Cette propriété, ou bien ces deux propriétés, sont équivalentes à une autre propriété qu'on va la déterminer. La propriété ici, si on a deux nombres qui sont positifs, alors ces deux nombres positifs ont leur somme plus grande que 0 et leur produit plus grand que 0. Donc, le fait que x' et x secondes sont plus grands que 0 est équivalent à somme plus grand que 0 et produit plus grand que 0. Ici, les deux conditions là, la première et la deuxième, sont nécessaires. On ne peut pas juste partir de l'une d'eux. Si on dit seulement que la somme est plus grande que 0, ce n'est pas suffisant. Car on a deux nombres qui sont par exemple x' égale 6 et x secondes égale à moins 3. Leur somme est positive. S égale x' plus x secondes égale à plus 3. Mais ils sont l'un positif et l'autre négatif. Donc le fait que la somme est strictement plus grande que 0 n'est pas suffisante toute seule. Et encore, la deuxième propriété est que le produit est plus grand que 0, encore n'est pas suffisant, car on peut prendre x' égale à moins 3 et x secondes égale à moins 2 par exemple. Et on a ici le produit est x', x secondes qui est égal à plus 6. Donc, dans ces deux cas, la somme est positive, mais les deux nombres ne sont pas les deux plus grands que 0. Et ici,
Le produit est plus grand que 0, mais les deux nombres ne sont pas les deux plus grands que 0. Donc pour que les deux nombres sont les deux en même temps plus grands que 0, il faut que leur somme et leur produit en même temps soient plus grands que 0. Donc commençons par la première propriété qui est S plus grand que 0. S plus grand que 0, la somme est égale à moins B sur A. Bien sûr, ici, il faut déterminer l'ensemble des points M, des valeurs de M. Donc ici, il faut arriver à M pour déterminer l'ensemble de M. Donc S est égal à moins B sur A. Moins B sur A doivent être plus grands que 0. Moins B sur A, moins B est B égale à moins 3M. Donc moins B égale à 3M sur A sur M moins 1 plus grand que 0. Donc il faut déterminer les valeurs de M là où ce rapport ou bien ce quotient est plus grand que 0. Bien sûr, ici, il faut utiliser un tableau de signes. De même pour le produit plus grand que 0, donc C sur A plus grand que 0, C est égal à M plus 6 sur M moins 1 plus grand que 0. Donc c'est la deuxième propriété. Donc on a maintenant deux inéquations en M. Il faut résoudre ces deux inéquations et faire l'intersection des deux intervalles solutions. Donc tout d'abord, il faut dresser un tableau de signes pour déterminer le signe de ce quotient. Donc le numérateur et le dénominateur sont des polynômes de premier degré. La racine du numérateur est égale à 0 et la racine du dénominateur est égale à 1. Et ici encore, la racine du numérateur est moins 6 et la racine du dénominateur est égale à 1. Donc maintenant, on peut dresser le tableau de signes du premier rapport et du deuxième rapport. Donc, le premier, en M, moins l'infini, plus l'infini. Les racines sont 0 et 1. Le numérateur est 3M. Le dénominateur est M-1. Et leur rapport est 3M sur M-1. Donc, le numérateur 3M s'annule pour M égale à 0. À droite, même signe de A, et A est égal à 3, et à gauche, signe contraire. Le dénominateur qui est M moins 1 s'annule pour M égale à 1. À droite, même signe de A, 1, et à gauche, signe contraire. Maintenant, si M appartient à moins l'infini 0, le numérateur et le dénominateur sont négatifs, donc leur rapport est plus grand que 0. Entre 0 et 1, c'est plus petit que 0. Entre 1 et plus l'infini, c'est plus grand que 0. Donc, pour M égale à 0, le numérateur est 0, donc ici on a 0. Et si M égale à 1, le dénominateur est égal à 0, donc c'est assuré. Et bien sûr, dans le début de l'exercice, on a M différent de 1. Alors l'intervalle solution est là où ce rapport est plus grand que 0, donc entre moins l'infini et 0 et entre 1 et plus l'infini. Donc ici, M appartient à moins l'infini 0 ouvert car l'inégalité est stricte, et 1 plus l'infini. De même, il faut résoudre l'inéquation M plus 6 sur M moins 1 plus grand que 0. Donc le tableau de signes de ce quotient, M moins l'infini plus l'infini, le numérateur est M plus 6, le dénominateur est M moins 1, et finalement M plus 6 sur M moins 1. Donc maintenant, les valeurs de M, qu'on va les mettre ici, sont moins 6 et 1. Moins 6 et plus 1. M plus 6 s'annule pour M égale à moins 6. À droite, même signe de A, et à gauche, signe contraire. Et quand encore M-1 s'annule pour M égale à 1, à droite, même signe de A, et à gauche, signe contraire. Ici, c'est positif, négatif, positif. Si M égale à moins 6, le numérateur est nul, donc le rapport est nul. Si M égale à 1, le dénominateur est nul, donc c'est assuré.
Donc, le deuxième intervalle solution est là où ce rapport est plus grand que 0, donc ici et ici. Donc, m appartient à l'intervalle moins l'infini moins 6 union 1 plus l'infini. Donc, il faut maintenant, puisque il faut que les deux inéquations soient vérifiées, donc il faut chercher l'intersection de ces deux intervalles. Pour cela, on va utiliser un axe ou bien une droite numérique. La droite numérique qu'on va l'adresser est la suivante. On a ici les valeurs qu'on va les mettre sont 0, 1 et moins 6. Donc on a tout d'abord moins 6, après on a 0 et après on a 1. Donc le premier intervalle est de moins l'infini jusqu'à 0, moins l'infini jusqu'à 0, ouvert, union 1 plus l'infini. Et le deuxième intervalle est de moins l'infini jusqu'à 6, ouvert, union 1 plus l'infini. Donc l'intersection de ces deux intervalles est l'intervalle, ou bien c'est la réunion des deux intervalles qui sont moins l'infini moins 6, union 1 plus l'infini. Donc finalement, il faut que m soit appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 6, ouvert, union 1 plus l'infini. Et c'est le résultat final de cette partie. Dans la partie 4, on a un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit ont pour mesure respective x' et x secondes. Donc, supposons que c'est un triangle rectangle et cet côté est égal à pour mesure x' et l'autre côté est à pour mesure x secondes. La question est de déterminer m de façon que l'hypoténuse de ce triangle soit égale à 4. Donc, l'hypoténuse doit être égale à 4. Bien sûr, ici, dans un triangle rectangle, on peut utiliser la propriété ou bien le théorème de Pythagore, qui nous donne que, donc, d'après le théorème de Pythagore, on a x' au carré plus x seconde au carré égale à 4 au carré, donc 16. Maintenant, on va arriver à utiliser la somme et le somme et le produit. Donc, pour cela, il faut réfléchir un peu combien on doit faire apparaître le somme ou le produit dans cette expression. Donc, ici, on a x' au carré plus x seconde au carré. Et on sait bien que la somme est S égale x' plus x seconde. Et le produit, P, est égal à x' fois x seconde. Et ici, on a juste x' au carré plus x seconde au carré. Donc, on ne voit pas ici ni la somme et ni le produit. Pour cela, ici, on a deux termes, la somme de deux termes au carré. On peut utiliser cette propriété. Regardez ici. Si on a a plus b au carré, a plus b au carré égale à 2 plus b2 plus 2ab. Donc, on peut, de cette égalité, chercher a2 plus b2 égale combien? Tout simplement, on met 2ab avant l'égalité, donc elle sera avant l'égalité moins 2ab. Donc, a plus b au carré moins 2ab est égal à a2 plus b2. Donc, ici, il semble que a2 plus b2, on peut mettre à la place de a2 plus b2, a plus b au carré moins 2ab. Donc, x' au carré plus x seconde au carré est égal à x plus, ou bien x' plus x seconde au carré moins 2x', x seconde, égale à 16. Car a2 plus b2 est égal à a plus b au carré moins 2ab. Très bien. Donc maintenant, x' plus x seconde est la somme. Donc ici, on a la somme au carré. Moins 2 fois
x' fois x secondes, c'est le produit, donc moins 2p. Et ici, on peut chercher moins 16 avant l'égalité, donc moins 16 égale à 0. Et maintenant, on peut remplacer S et P par leur valeur, qui sont moins B sur A pour la somme et C sur A pour le produit. Et on obtient une expression ou bien une équation en M et on peut chercher M. Et la question est de déterminer M. Donc, on a déjà calculé M, S et P en fonction de M. S est égal à 3M sur M-1 et P est égal à M plus 6 sur M-1. Donc, on a maintenant S qui est 3M sur M-1. Donc, somme au carré, donc au carré, moins 2 fois le produit. Le produit est M plus 6 sur M-1, moins 16 égale à 0. Donc, ici, on a 9M2 sur M-1 au carré, moins, on peut développer, on peut écrire 2m plus 12 sur m-1 moins 16 égale à 0. Faisons un dénominateur commun. Le dénominateur commun qu'on va choisir est m-1 au carré. Donc ici, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par m-1. Et ici, le numérateur et le dénominateur par m-1 au carré. Donc on obtient sur m-1 au carré, ici 9m2, moins 2m plus 12 par m-1, moins 16 facteur m-1 au carré égale à 0. Et bien sûr, un quotient égale à 0 si le numérateur est égal à 0. Donc, on peut dire maintenant que le numérateur est égal à 0. Donc, 9m2 moins 2m2 moins 2m plus 12m, donc plus 10m. Et à l'extérieur, on a moins, donc moins 10m. Le terme constante, plus 12 fois moins 1 égale à moins 12. Et à l'extérieur, on a moins, donc plus 12. Et ici, on a moins m2, moins 2m plus 1. m2 fois moins 16, donc moins 16m2. Moins 2m fois moins 16 plus 32m. Plus 1 fois moins 16, donc moins 16 égale à 0. Donc ici, on remarque qu'on a obtenu une équation du second degré. Donc les termes en M2 sont 9 et moins 2 et moins 16 qui sont égales à moins 9. Moins 9 M2. Les termes en M sont moins 10M plus 32M, donc plus 22M. Et les constantes sont plus 12 et moins 16, donc moins 4 égale à 0. On peut résoudre cette équation en utilisant la calculatrice. Donc, en utilisant la calculatrice, on obtient A égale à moins 9, B égale à 22 et C égale à moins 4. Donc, M1 est égal à 11 plus radical de 85 sur 9 et M2 est égal à 11 moins radical de 85 sur 1, sur 9. Donc, cette question est terminée. La partie 5 est de déterminer l'ensemble des valeurs m dans le cas où les deux solutions x' et x secondes sont opposées. X' et x secondes sont opposés. Non pas ici, non pas de signes opposés, ils sont opposés. Deux nombres opposés, par exemple, 2 et moins 2 sont opposés. 3 et moins 3 sont opposés. Donc, si deux nombres sont opposés, donc le premier est égal à moins l'autre, le deuxième. Donc, x' égale à moins x secondes, ou bien x secondes égale à moins x'. Donc, on peut dire que x' plus x secondes égale à 0.
Et ici, x' plus x seconde égale AS. Donc, la somme est égale à 0. Somme égale à 0, donc la somme est égale à moins b sur a. Moins b sur a, donc 3m sur m moins 1 égale à 0. Donc, 3m égale à 0. Donc, m égale à 0. Donc, m égale à 0. Lorsque m égale à 0, on obtient deux racines qui sont opposées.